Alors, nous sommes de retour sur ces plateaux, comme on a l'habitude, comme vous le savez très bien que c'est vendredi, animation libre, nous recevons beaucoup de gens juste pour passer des instants de bonheur, de joie. Pas seulement cela aussi, on va aussi apprendre, comme on a l'habitude, chaque jour qui passe, tous on a l'habitude d'apprendre. Alors pour cette fois-ci, je reçois mademoiselle Vicky Kabungo, femme présidente de Femmes Sublimées, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour, et nos téléspectateurs, tu ne les salues pas? Botina Bango, ils sont en train de te suivre, comme tu es venu sur mon plateau, c'est un plaisir de te recevoir. Merci, alors je salue tous les téléspectateurs ainsi que vous. C'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Ouais, c'est la toute première fois que je vous reçois, hein. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Pas du tout. Vous allez venir toute seule, bien avec toute votre équipe. Parce que vous êtes présidente de Femmes Sublimées. La prochaine fois, je viens avec mon équipe. Avec ton équipe, avec le dame. On veut voir aussi ces dames, elles sont sublimées. Elles sont très belles comme toi aussi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Comme on a l'habitude, nous apprenons aussi. Nous apprenons beaucoup de choses, nous parlons de ce qui se passe dans la société. On sait très bien que nous, les femmes, parfois on se laisse aller, parfois on veut la facilité, parfois on veut qu'on puisse nous aider. Non, pas seulement ça. La femme aussi doit faire en sorte qu'elle puisse ressortir ce qu'elle a. Ce qu'elle a comme passion, ce qu'elle a comme ce qu'elle veut, hein. Parce que dans la vie, on ne souhaite devenir que ce que l'on veut. Par exemple, moi, je souhaite devenir une très grande journaliste dans tel média. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Est-ce que j'ai menti? Non, vous avez absolument raison. Alors, vous me ramenez quand même à parler de la découverte et de l'exploitation de son potentiel étant femme. Parce que certaines femmes, je dirais, dans le temps, et heureusement que c'est un phénomène qui est en train de disparaître petit à petit. Dans le temps, on se disait que la vie, c'était seulement étudier ce qu'on nous apprenait à l'école. C'était seulement finir les études et se marier. C'était seulement aller à l'église, faire vraiment toutes les... Prier de jeûne, de retraite. Toutes les petites paperasses là populaires. Mais en vrai, être femme, c'est être un être humain d'abord. Et ceci, avoir une vision, avoir des ambitions et tout faire pour les mettre à l'œuvre. Vous avez parlé de la femme dans l'entrepreneuriat pour son autonomisation. Voilà. Comme vous l'avez dit, la femme voudrait bien devenir autonome, de ne plus dépendre de l'homme. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que l'entrepreneuriat peut aider la femme à pouvoir devenir autonome. Alors, j'aimerais quand même éclaircir la question. L'autonomisation de la femme n'est pas une manière d'aller en l'encontre de la dépendance de l'homme. Ok. Être autonome, autant pour l'homme, autant pour la femme, est très important parce que dans la vie, c'est vrai qu'on peut compter sur notre mari, nos parents, mais il faudrait déjà nous-mêmes être capables de subvenir à certains de nos besoins. Alors, étant femme, on doit devenir autonome. C'est très important, en tout cas, toutes les dames qui sont en train de nous suivre. Aujourd'hui, on va vous écouter. On doit vraiment développer cette attitude-là d'entreprendre. On doit se dire que après nos études, ou les études qu'on fait, c'est pour nous aider à avoir une certaine compétence pour entreprendre dans tel ou tel domaine. Entreprendre, c'est-à-dire on veut vraiment devenir responsable de notre propre vie. On veut vraiment nous-mêmes d'abord subvenir à nos besoins. Nous voulons d'abord que nous-mêmes étant femmes, nous ayons les moyens, les ressources qu'il faut. Avant de compter sur d'autres personnes, que nous-mêmes d'abord soyons capables de subvenir à nos besoins. Alors par rapport à cela, on aimerait bien savoir, selon toi, quelles peuvent être les motivations qui permettraient à ce que la femme puisse se lancer dans l'entrepreneuriat par exemple? Alors il y a plusieurs motivations, comme je l'ai dit, être autonome est un besoin incontournable. Parce que lorsqu'on on a des besoins, et ces besoins demandent sûrement des financements. Il faut que tu t'habilles, il faut que tu étudies. Tout ça il faut faire les cheveux pour le dame, s'habiller. Ça demande des financements. Et si pour être autonome, il faut travailler, il faut étudier, c'est-à-dire que c'est un besoin incontournable. Nous devons tous entreprendre. Moi, je pense que nous devons entreprendre, surtout dans un pays en voie de développement. On doit tous entreprendre. On doit se dire que je peux faire telle ou telle chose tant que ça me rapporte de l'argent, de manière noble bien sûr. C'est déjà de l'entrepreneuriat. Vous avez parlé, dans votre présentation, vous êtes présidente de Femmes Sublimées. Exact.
vous pouvez nous expliquer, ouais, vous êtes présidente. Qu'est-ce que vous faites dans votre... C'est une association, je peux dire? Une fondation. Une fondation, voilà. En quoi consiste votre fondation de femmes sublimées? Alors, comme les téléspectateurs l'ont compris, je suis Vicky Kabongo, présidente des Femmes Sublimées, qui est une fondation plus axée sur la vie psychosociale de la femme. Ok, psychosociale. Concentrons plus sur tout ce qui touche la psychologie et la vie en société de la femme. Parce que parler de l'entrepreneuriat, c'est bien, parler de l'autonomisation, c'est bien, mais il faudrait comprendre que plusieurs femmes ont besoin quand même qu'on leur rentre ça dans la tête. Et nous sommes là pour les aider à améliorer leur psychologie, à sortir vraiment de cette casquette de victime. Étant femmes, nous, les femmes, c'est-à-dire on sort vraiment de cette casquette de victime pour maintenant être des femmes accomplies, des êtres humains accomplis, avec des compétences, avec des attributions, et des femmes capables de tenir tête dans plusieurs structures, dans plusieurs institutions. Très souvent, on dit que la femme congolaise, plus on va rester dans notre secteur, non? Marana conscience, tu vois. Moi, si on voit de nos jours nos femmes s'habiller de n'importe quelle manière, elles font ce qu'elles veulent, mais par rapport à cela, quand vous avez dit que vous aidez aussi dans la psychosociale, c'est ça, non? Oui. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous faites pour aider ces femmes-là qui ne savent pas encore? Par exemple, ils ne vous connaissent pas que telle fondation existe, mais qu'est-ce que vous faites pour que ces femmes viennent vers vous pour savoir ce que vous faites exactement? Alors, vous avez cité un sujet très sensible qui est déjà de l'accoutrement des femmes. Et vous avez dit que les femmes congolaises, quel est le terme que vous avez utilisé? Elles ont l'habitude de s'habiller de n'importe quelle manière. Étant femme congolaise, moi je dirais que comme toute autre nationalité, nous avons notre particularité. Et être une femme congolaise, c'est être une femme de valeur. Ça, il faudrait que beaucoup en prennent conscience. Parce qu'on doit se comprendre que tout ce qu'on fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, nous reflétons l'image de notre famille, de notre pays, de notre tribu aussi. Exactement. Moi, surtout plus nous sommes des Africains. Exactement. Et l'Africain, c'est les valeurs. L'Africain, c'est vraiment les traditions. Alors, moi, je dirais que pour toutes ces femmes qui ne connaissent pas les femmes sublimées ou ce que nous faisons, le but, c'est vraiment d'étendre la fondation. Le but, c'est vraiment de sensibiliser autant de femmes qu'on peut. Aujourd'hui, c'est la première fois que je suis sur votre plateau, c'est-à-dire que je sensibilise un nouveau type de personnes. Je sensibilise une nouvelle génération, encore je dirais vos téléspectateurs, vos abonnés. Alors le but, c'est vraiment ça, c'est vraiment sensibiliser, c'est vraiment étendre la vision, parce que moi, je ne vois pas les femmes sublimées comme une fondation pour Kinshasa, je vois les femmes sublimées comme une puissance féminine pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que des femmes sublimées doivent naître des femmes ambitieuses, doivent naître des femmes cadres, doivent naître des femmes qui connaissent leurs valeurs et qui entretiennent non seulement leur réputation, mais l'aspect qu'elles donnent aussi aux autres. Donc de manière globale, c'est un peu ça. Il y a une question qui m'est venue quand vous êtes en train de parler. Vous avez parlé d'aider les dames et tout. Est-ce qu'il y a eu des modèles qui ont eu à réussir dans l'entrepreneuriat que vous connaissez par exemple? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que vous êtes inspiré à aider les dames. Vous avez eu à avoir un mentor, un modèle à suivre, un truc de ce genre. Alors, déjà le contexte de l'entrepreneuriat, il penche plus vers tout ce qui est finance, vers tout ce qui est travail. Mais moi, je suis beaucoup plus dans le social. Je ne pense pas être appelée entrepreneur. Je suis plus dans tout ce qui est social, qui est cause humanitaire. Et donc, les modèles que moi j'ai eu à voir, c'est d'abord mon père. Parce que, malgré que je suis une femme qui travaille pour les femmes, la première tête qui m'a moi, inspirée, c'est papa. Parce que c'est quelqu'un d'aimant, qui aime autour de lui et qui fait des bonnes actions. Tu ne le dédicaces pas, c'est là où il est. Je dédicace mon père et ma mère aussi, le docteur Papi Kabongo Chijuke, et maman, sa femme, Rachel Mujinga. Donc c'est vraiment ceux qui m'inspirent parce que papa aussi a une fondation et c'est lui qui a débuté. Donc je suis vraiment en train d'emboîter le pas. Ok, donc si on comprend bien, pardon, c'est votre père qui vous a inspiré. Exactement. Ok,
je suis contente d'apprendre ça. Mais très chers téléspectateurs, vous avez Vicky Kabungo, mademoiselle Vicky Kabungo. Elle est présidente de Femmes Sublimées, donc n'hésitez surtout pas de pouvoir lui contacter. Elle va laisser ses coordonnées. On n'a pas encore fini, hein, on est en train de parler. Vous êtes pressés? Non, je suis là. Ah, voilà, au moins vous n'êtes pas pressés, vous voulez rester avec moi. Hein. Donc on va continuer à pouvoir apprendre venant de madame mademoiselle. Elle aime, hein, elle veut pas madame. Elle veut pas madame, elle veut mademoiselle Vicky. La prochaine question sera, vous n'avez pas commencé du jour au lendemain comme ça. Très souvent, il y a eu des difficultés parce que tout début, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. On aimerait savoir quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer lorsque vous êtes dit de pouvoir lancer cette fondation. Alors, déjà, l'une des premières difficultés, c'est d'abord moi-même. Toi-même. Parce qu'au départ, quand tu as la vision elle n'est pas très claire. Tu as beaucoup d'idées, éparpillées bien sûr. Ouais. Tu te dis comment faire pour donner le résultat. Des fois, tu peux avoir l'idée dans ta tête, mais expliquer, c'est tout un problème. Alors, il fallait d'abord structurer les idées dans ma tête, savoir que je ne pouvais pas tout faire à la fois. J'ai dû choisir, me spécialiser dans un domaine. Ouais. Et ensuite, il a fallu que je mette des projets en place, mettre un projet en place, monter une équipe, structurer la fondation, les démarches et tout ce qui va avec. Donc c'est très compliqué, mais comme je le dis souvent à mes filles, le fardeau n'est pas trop lourd pour quelqu'un qui est appelé à le porter. C'est-à-dire que je pense que si je suis née, c'est vraiment pour accompagner les femmes dans leur vie. Et j'aimerais vraiment que les choses se déroulent comme prévu. Et heureusement que les choses s'améliorent aussi de jour en jour. Une autre question, et elle est, y a-t-il de domaines spécifiques où les femmes peuvent, genre, commencer à se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien dans n'importe quel domaine? Alors, cette question est un peu vaste. Moi, je pense que pour se lancer dans un domaine, il faudrait déjà avoir une once de compétence dans ce domaine. Ou encore être animé d'une envie d'être compétent dans ce domaine. Comme moi, je ne me vois pas faire du business, ce n'est pas trop dans mes cordes. Donc je ne peux pas me lancer dedans. Mais si certaines filles, certaines jeunes femmes ont cette facilité de calculer, de compter de l'argent, de négocier, c'est déjà une compétence, donc elles peuvent se lancer. Moi je dirais que ça émane vraiment d'une once de compétence. On voit certaines dames, bon pas seulement le dame, mais d'autres personnes, par exemple, je ne suis pas, comme vous avez dit, que vous ne vous voyez pas dans le business. Par exemple, si une opportunité se présente devant vous, donc vous allez laisser parce que vous n'êtes pas du domaine. Alors, on aimerait bien savoir en tout cas. Oh, est-ce que je vais parler? Ça c'est vraiment une question à double tranchant. Alors s'il y a une opportunité de business, il faudrait étudier l'opportunité 2 fois. Et peut-être je pourrais me lancer, mais il faudrait que je sois bien encadrée. Parce que ça n'émane pas vraiment de mes compétences naturelles. Là il faudrait peut-être que j'apprenne des techniques, que je sois coachée pour réussir dans le domaine. Mais tant que ça émane d'une compétence à moi, je peux me lancer. Donc, vous allez vous lancer en tout cas. Très chers téléspectateurs, si vous avez des questions, de préoccupations, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Le numéro est déjà là, on va vous lire. Et comme nous sommes toujours au mois de janvier, vous avez l'habitude de pouvoir dédicacer telle personne. Et en parlant de dédicace, grand merci à Jackson des stores qui a fait en sorte que je puisse avoir cet appareil. Un grand merci à toi Jackson. Je sais que tu es de retour ici à Kinshasa. Sois le bienvenu. Nous sommes là à Kin, c'est notre capitale et nous sommes aussi ici au Congo. C'est notre pays, notre beau pays en tout cas. Avez-vous, comment je peux dire, eu cette force pour pouvoir entreprendre quand vous avez débuté dans cette fondation? Vous avez dit que vous étiez inspiré par votre papa. Est-ce qu'il y a eu de soutenance dans le sens où telle personne vous a soutenu, pas seulement financièrement, matériel ou psychologiquement aussi? Il y a eu des gens qui vous ont soutenu par rapport à cela? Alors, au départ, les encouragements, il n'y en a pas assez. Mais moi, je pense que le premier soutien qu'on doit avoir, c'est d'abord notre propre force intérieure. Ok. Alors, les encouragements, il n'y en a pas assez. C'est quand tu débutes avec 2-3 actions, qu'on remarque et que les gens, petit à petit, commencent à adhérer à ta vision. Financièrement, pas du tout. Tous les fonds émanent je le dis fièrement, tous les fonds émanent du comité des femmes sublimées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de financement extérieur. Donc,
on se dit que les premiers soutiens qu'on doit avoir, c'est d'abord nous-mêmes. Notre force intérieure, ce qu'on va retenir en tout cas. Ensuite, c'est l'équipe. Hein. On ne se base que sur l'équipe. On se dit, voilà, on va faire ça. Comment on doit le faire? On se pose les bonnes questions et on se met à l'action. Avec beaucoup de détermination. C'est vraiment intéressant. Il y a une question qui m'est venue aussi, dans le sens où, quand vous êtes dit de pouvoir faire une fondation, lancer une fondation et tout, ces dames qui sont venues, vous êtes partis vers elles ou bien ce sont elles qui sont venues vers vous? Alors, toutes sont venues vers moi. Dans le sens où, quand la fondation a commencé, j'ai commencé par la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Okay. C'est-à-dire que j'ai créé un logo avec des amis, je leur ai expliqué la vision. Là, c'est moi qui suis allée vers elles. Je leur ai expliqué la vision, elles ont adhéré. On a créé un logo, un groupe et on a commencé à discuter et tout ce qui va avec. Et la suite, c'est elles qui sont venues vers moi parce qu'elles ont adhéré aussi à la vision. Et on pourrait savoir quels sont vos objectifs? Seulement réunir de dames pour le motiver ou les aider psychologiquement ou socialement, c'est tout? Vous allez vous arrêter là ou bien il y a d'autres choses en tête que vous vous êtes dit de pouvoir commencer? Parce que quand on veut débuter dans quelque chose, on s'est dit non, de commencer par A et puis il y aura B, il y aura C, il y aura D et ainsi de suite. Exactement. Alors nous avons quelques objectifs. Le premier d'abord qui est de promouvoir les valeurs de la femme congolaise, pardon. Deuxièmement qui est d'accompagner toutes les femmes dans la guérison psychique. On se dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de harcèlement, beaucoup de femmes qui ont été victimes de viol. En fait, nous sommes là pour aider toutes les femmes qui ont eu un quelconque trauma psychique. Parce que si nous devons être axés sur la vie psychosociale de la femme, c'est-à-dire que nous devons aussi toucher la psychologie de la femme. Et dans la femme, dans sa psychologie, elle a sûrement été blessée par un événement, par une situation. Alors nous sommes là pour l'aider dans la guérison de sa psychologie. Vous continuez? Oui, je continue. Vous continuez d'abord. Ensuite, nous sommes aussi dans les actions caritatives, voir les femmes enceintes, dans les maternités, les orphelinats, les enfants de la rue. Nous sommes aussi dans les actions caritatives et je pense que nous nous limitons là. Ok, dernièrement, j'avais reçu une dame qui avait eu des problèmes de la dépression et à la fin, elle s'est en sortie. Mais comme vous l'avez dit, vous aidez aussi de telles personnes qui sont tombées dans la dépression afin qu'elles puissent se relever. Parce que très souvent, on sait très bien que nous, les femmes, bon, on n'est pas faible que cela, mais on a trop l'habitude, comme on dit en Lingala, moral éco et aka facilement. Okay. Et par rapport à cela, il y a il y a des rassemblements que vous faites, il y a de trucs genre en ligne que vous faites pour booster, pour pousser ces gens à pouvoir s'en sortir de leur dépression. Exactement. Alors les femmes, nous sommes quand même sensibles, mais je pense que nous devons aussi travailler sur cette sensibilité-là pour essayer de renforcer vraiment qui nous sommes pour devenir un peu plus fortes que ça. Alors oui, nous accompagnons toutes ces femmes dans des programmes en ligne, dans des programmes en présentiel. Nous prenons chaque sujet, nous essayons de développer, de converser, d'échanger avec elles pour les permettre de s'ouvrir. Et quand elles posent des questions sur leurs problèmes de manière directe ou de manière anonyme, nous comprenons déjà c'est quoi leurs soucis et nous les fournissons des motivations un peu chaque jour par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs besoins et très sincèrement, ça les aide beaucoup. Dans cela, est-ce que vous avez eu à suivre une histoire d'une personne qui a réussi dans ce que vous faites? Parce que de nos jours, on voit beaucoup de fondations, par exemple de la Première Dame, qui a eu à faire cela. Est-ce que vous, hormis elle, il y a une autre personne que vous voyez dans cette histoire de pouvoir aider les femmes? Alors, je pourrais parler de Fonarev. Fonarev qui va un peu dans le même sens, mais on a beaucoup de points de divergence parce qu'eux sont là pour les victimes de l'Est, tout ce qui va avec, mais ils ont aussi des programmes de soutien pour toutes ces personnes-là qui ont subi des traumas à cause de la guerre et tout ce qui va avec. Donc je dirais qu'ils évoluent bien. Dans cela, quel rôle important, bien que vous faites, le rôle qui vous a aidé dans ce que vous êtes en train de faire, par exemple, les réseaux sociaux, était-il important dans votre fondation au début? Oui, au début et même maintenant, et toujours d'ailleurs, parce qu'avec l'évolution de la société, la technologie est un moyen très important de faire parler de son business, de sa fondation, de sa structure, de son article, de vraiment tout ce qu'on veut médiatiser. Alors, les réseaux sociaux ont été un bon moyen pour moi de sensibiliser le plus grand nombre de femmes et surtout de discuter avec elles, d'être en contact avec elles régulièrement
pour leur venir en aide. Alors, dans cela, nous tendons déjà vers la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les dames qui sont en train de nous suivre en ces nets moments, pas seulement celles qui nous suivent, même à toutes les dames de la République démocratique du Congo, car vous vous êtes dit, vous n'allez pas vous arrêter seulement ici à Kinshasa. Qui sait, peut-être Dieu va vous aider un jour, vous pouvez commencer à faire de tours à l'intérieur, à Goma par exemple, à l'Équateur ou à Kisangani. Alors, ce que je dirais à toutes les dames qui nous suivent est que les Femmes Sublimées, nous sommes une fondation axée sur la psychologie et la vie en société des femmes. Nous sommes là pour vous. Nous sommes toutes des promotrices de la puissance féminine parce que nous estimons que la femme en elle-même est une puissance. La femme en elle-même, elle a une force intérieure incroyable. Les Femmes Sublimées, c'est toute une école. Nous sommes là pour vous accompagner dans la découverte, dans l'exploitation même de votre potentiel. Alors, effectivement, il est prévu d'ailleurs que la fondation s'étend dans les autres provinces aussi, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais nous sommes promotrices de la puissance féminine sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors j'inviterai toutes les femmes à faire partie de la fondation, à rejoindre aussi cette vision et cette quête, parce qu'il est temps que la femme se manifeste, il est temps que la femme révèle sa puissance. Et dans cela, comment est-ce qu'elles vont vous contacter, vos coordonnées, et à la fin, s'il y a une dédicace ou bien des salutations à qui que ce soit? Alors, je suis disponible sur Instagram. Mon nom, c'est Victoire Kabongo. Facilement, vous pouvez me retrouver soit Victoire Kabongo ou Vicky Kabongo sur Instagram. Et comme dédicace, à qui je dédicace au comité des femmes sublimées. Ce sont des filles extraordinaires qui ont adhéré à la vision et qui se battent chaque jour, même jusqu'à la dernière minute dans nos activités pour sa réussite. Donc c'est à elles que je fais ma dédicace. C'est tout? Et les hôtesses des femmes sublimées, toute l'équipe des femmes sublimées, je vous fais une dédicace. Pas de membres de famille, hormis papa et maman que tu as déjà dédicacé, pas de frères, tantes qui t'aiment. Mais on a aussi des tantes qui nous aiment, qui nous soutiennent toujours, même nos frères et sœurs. Pas eux. Ça va faire beaucoup, mais je On n'a pas dit de citer le nom. D'accord, je salue et je dédicace tous mes proches, ma famille, mes frères et sœurs, Gogo, Jojo et Manassé. Et aussi l'un des partenaires fidèles des femmes sublimées, c'est l'entreprise PsyArt qui se charge de faire tous nos visuels ainsi que nos photos. Je vous salue et agréable semaine. Ok, merci beaucoup. C'était donc mademoiselle Vicky Kabongo. Elle a donné ses coordonnées. Allez sur Instagram, vous allez la voir, écrivez, faites deux messages pour pouvoir avoir plus de renseignements. Si vous avez des préoccupations ou bien quelque chose qui ne va pas, vous voulez aussi intégrer son groupe, sa fondation, n'hésitez surtout pas à pouvoir la contacter. Elle est sur Instagram sur Victoire Kabongo, c'est ça, ou Vicky Kabongo. Il n'y a pas de numéro pour vous écrire directement sur WhatsApp? Je préfère donner uniquement le compte Instagram. Compte Instagram, ok, d'accord, merci beaucoup. Nous allons nous lever, on a l'habitude, quand une personne veut partir, bien des gens qui veulent partir, on se lève tous ensemble pour pouvoir faire de grands câlins, des bisous, et pour ne pas nous fuir, hein, parce que prochainement, on aimerait bien que vous puissiez aussi revenir, donner plus de détails. Alors, on va se lever. Ça sera pas la dernière fois, hein, faut pas nous fuir. Hein. Je reviendrai. Ok, on va prendre une petite pause pour pouvoir continuer juste après et dire au revoir à Madame Vicky.